En octobre 2022, j'ai pris un billet d'avion simple, direction la Bulgarie. Je n'avais jamais mis les pieds dans le pays, je connaissais pas la langue, je connaissais pas l'alphabet, je connaissais personne sur place et pourtant j'y suis allé. Quelques mois plus tôt, je vivais encore chez ma mère en France et même si je commençais à gagner ma vie avec mon business en ligne, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'étouffait. Et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que je suis ici en Bulgarie, à Sofia. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce qui m'a poussé à partir parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas qu'une question d'impôt. Et pour comprendre pourquoi je suis parti, faut revenir quelques années en arrière. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Avant de me barrer, j'avais une vie totalement random. Et je pense que d'ailleurs, ça c'est un des éléments qui m'a poussé à partir, mais on va y venir. J'étais ce que toi-même peut-être tu es, est-ce que des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, si ce n'est même des centaines de milliers de jeunes, sont en France chaque année. J'étais un jeune qui venait d'avoir son bac pro au rattrapage dans un milieu en fait qui tout simplement ne lui plaisait pas. Je me suis jamais vraiment senti à ma place. J'ai toujours voulu plus, mais j'ai jamais su y mettre les mots. Le temps est passé, j'ai donc eu une vie totale random, sortir avec les potes, faire des soirées. À côté, j'ai commencé à bosser quand j'ai eu 18 ans. Je suis parti directement à Burger King. J'y ai passé quelques mois. Ensuite, je suis passé à l'intérim. Bref, j'ai fait plein de tafs de survie de merde. J'étais jeune, j'avais besoin de participer à la maison et j'avais besoin d'être actif, tout simplement. Et à ce moment-là, je ressentais pas vraiment l'envie de me barrer du pays. Tu vois, pourquoi pas prendre des vacances, partir avec les potes, mais je ressentais pas ce besoin de faut que je m'expatrie, faut que je me barre vivre ailleurs. Ça arrive là, bientôt. Ce qui s'est passé, c'est que en 2019, j'ai découvert tout l'univers du business en ligne. Et tout ça avec cette vidéo que j'affiche à l'écran. Je pense que on l'a tous découvert avec ça pour beaucoup d'entre nous. À ce moment-là, je me lance avec 2 de mes potes, on essaye de faire des boutiques de dropshipping, etc. Ça prend un petit peu, mais rien de stable. Et petit à petit, chacun part faire son chemin. Il y en a un qui arrête, il y en a un qui continue un petit peu de son côté. Et puis, il y a moi qui part faire mes trucs aussi. Mais comme je le disais, il y avait rien de stable. Du coup, j'étais aussi toujours abonné à l'intérim. J'étais aide-livreur à cette époque-là. Je livrais des frigos américains dans des endroits où je me disais ça passe pas. Et au final, ça passait par miracle. Et le soir, quand je rentrais, je bossais aussi sur mon business. Jusqu'à tard le soir, le lendemain, je me levais, je bossais un petit peu sur mon business, je partais bosser, je rentrais, et etc. C'était toujours la même. Beaucoup de tentatives, très peu de résultats. Moi, j'ai pas du tout été l'enfant prodige. Moi, j'étais le bon gros mongolien qui allait taper contre tous les murs qu'il y avait autour de lui jusqu'à trouver la porte. À croire qu'ouvrir les yeux, c'était trop compliqué à cette époque-là pour moi. Bref, à ce moment-là, j'arrive à négocier un deal avec ma daronne. Et c'est quoi? C'est tout simplement, écoute, boss, prends ton chômage, mais par contre, si à la fin de ton chômage, tu n'as rien de solide, fais les choses propres. Si tu n'as rien de solide, tu retournes à l'intérim. Tu connais le chemin. Et j'étais en mode, ok, j'accepte le deal. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en décembre 2020, je me mets au chômage. Et début 2021, j'ouvre ma micro-entreprise déjà pour montrer à la daronne que c'est sérieux, que je fais les choses bien, que voilà, je veux vraiment me lancer à fond. À ce moment-là, je fais un switch aussi de business model parce que tout simplement, je me rends compte quand je crée ma micro-entreprise que dropshipping et micro-entreprise, ça va pas du tout de pair. C'est le bordel total. Si toi, demain, tu regardes cette vidéo, tu es débutant, tu veux lancer ta micro-entreprise pour te lancer dans le dropshipping, oublie l'idée, mais oublie l'idée. Pour faire simple, tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires et pas tes bénéfices. En dropshipping, laisse-moi te dire que ça te nique un peu. Tu vas payer des taxes et des cotisations sur de l'argent qui n'est même pas pour toi, qui ne rentre même pas dans ta poche au final. Bref, c'est le bordel. Du coup, je switch et je passe sur les infoproduits. Ça, c'est en 2021. Je fais un funnel, 2 funnels, 3 funnels, ça prend pas. Pourtant, j'avais acheté la formation, la même que d'autres personnes avaient acheté. Sur le même forum, on était tous dedans et je voyais, il y en avait qui avaient des putains de résultats. Moi, ça galérait. J'avais pas de résultats. Et putain, qu'est-ce que j'étais lent. Je voyais que les mecs, en un mois, ils sortaient 2-3 funnels. Moi, en un mois, c'est à peine si j'avais fini le mien. Bref, les funnels ne prenaient pas, j'étais lent à les sortir. C'était l'anarchie. Mais je continuais. Mais je voyais aussi le temps passer. Et je voyais aussi la deadline de l'intérim se rapprocher. Je voyais que j'étais en mode, putain, s'il n'y a rien de solide à cette date-là, c'est la merde. Je vais devoir repartir porter des frigos américains. Et déjà, c'est à ce moment-là que je commençais à vouloir partir en fait de la France. Je commençais à avoir une idée et je me disais, ok, faut que je me barre. Mais le problème, c'est que j'avais tout simplement pas les revenus, pas les moyens de me barrer en fait. Je peux me barrer, je peux me payer un billet d'avion, mais comment je vais vivre là-bas? Et en fait, cette envie, elle arrivait tout simplement parce que à force de faire du business, à force de me plonger dans ce monde-là, de vouloir devenir une meilleure personne, j'étais plus du tout aligné avec cet environnement que j'avais en France, qui était le même dans lequel je me sentais heureux quand j'étais plus jeune et que j'étais loin de ce monde-là, que j'en avais rien à foutre de devenir ma meilleure version, que je voulais juste gagner un peu de fric, profiter avec les potos et c'est tout, rien de plus. À ce moment-là, l'environnement, il me posait pas de problème. C'est pour ça que je disais, je ressentais pas le besoin de partir. En revanche, quand au bout d'un moment, j'ai fait le switch, je me rendais compte que cet environnement, il me bloquait. Mais j'avais pas le choix. Fallait que j'aille chercher la base de la base
pour pouvoir au moins me barrer. Du coup, je bosse et bam, coup de massue, je me fais bloquer mon compte Stripe. La raison, elle est simple, hein, les conditions générales de vente et tout ça, c'était bancal. Non pas que l'entreprise et tout n'était pas réglo, hein, non, pas du tout, hein, tout était déclaré, tout était bien. C'est juste que des conditions générales, des mentions légales, etc., normalement, c'est des trucs sérieux, ça se rédige pas comme un teubé. Du coup, c'était pas assez conforme pour eux et je me suis fait bloquer. Et je me suis fait bloquer au moment où j'avais un funnel qui commençait à prendre. À ce moment-là, pour moi, je suis au fond du fond. J'ai plus de processeur de paiement. Je peux plus encaisser d'argent. Je cogite et le soir, je décide d'aller sur le forum dont je te parlais tout à l'heure où les autres partageaient leurs résultats, leurs funnels pour faire de l'affiliation, etc. Et je poste un message hardcore en mode un truc du genre je vais être ton esclave pendant les 30 prochains jours, un truc du genre. Hardcore, hein, mais le but c'était tout simplement de proposer mes services, tout ce que j'avais appris à faire en lançant des funnels, copywriting, funnel building, tout ce que j'avais appris à d'autres personnes gratuitement pendant 30 jours pour leur montrer que j'étais capable, que je pouvais les aider et que leur business même, ils pouvaient me déléguer des tâches les yeux fermés. Et ensuite, j'avais espoir que par la qualité de mes services et de mon travail, ils allaient continuer à bosser avec moi et me payer en contrepartie. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai chopé mes 2-3 premiers clients. Ensuite, il y a eu le bouche à oreille, la mise en place de systèmes pour trouver plus de clients, etc. Et du coup, j'ai eu ma petite équipe de clients avec qui je bossais, etc. Et c'était super cool. À ce moment-là, je commence à faire 2-3 cas par mois avec mon business de freelance. Et je me barre un petit peu vadrouiller en Europe. Je vais pas m'étaler à ce sujet-là. Voilà, je pars vadrouiller un petit peu. Et vient le moment où je reviens en France. J'étais en couple aussi en parallèle. Avec une meuf en France tout simplement. Et vient le moment où je reviens en France, etc. Je passe quelques mois et ça se finit. Voilà, tout simplement, ça se finit. Mois d'août, un truc comme ça, peut-être mois de juillet, un truc du genre. Et là, je sais pas, déjà, je suis un peu, voilà, la tête pas au top. Je me mets à bosser, je focus sur bosser, aller à la salle, bosser, aller à la salle. Et à chaque fois, en fait, à ce moment-là, ça c'était vraiment le déclencheur. Je me sentais vraiment plus à ma place. Il y avait vraiment plus rien qui me retenait. Tu vas me dire, ouais, mais il y a la famille. Ouais, mais la famille, elle peut venir te voir, tu peux revenir voir la famille, tu peux aller faire des vacances en famille. Là, il y avait vraiment plus rien qui me retenait en mode tout ce que je regardais autour de moi, ça me donne envie de gerber, tout simplement. Je regardais la France et je me disais, cet endroit-là, il est plus pour moi. Il n'y a rien à gratter ici. Les discussions avec les collègues, hein, là, toujours j'appréciais, mais tu vois, c'est plus les mêmes discussions que j'avais avant. Je me retrouvais plus dedans, j'avais envie de parler d'autres choses, mais eux n'avaient pas forcément envie de parler de ça. J'étais vraiment plus aligné avec l'environnement dans lequel j'étais. Non pas à cause des personnes, mais tout simplement à cause de mon évolution. Ce que j'attendais de la vie, ce que j'attendais de mon environnement, c'était pas ce que j'avais, tout simplement. Et puis il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, c'était même pas de trop, c'est juste que ça a été le déclic. Ça a été tout simplement le mois en fait où je faisais mes déclarations à l'URSSAF, de payer mes cotisations, tout ça. En fait, là, ça m'a vraiment fait le déclic. En fait, je paye tout ça pour être dans un endroit qui me plaît pas. Vas-y, c'est bon, c'est mort. J'envoie un message à un client pour qui je bossais, que je savais qu'il était expatrié. Du coup, je dis ouais, où s'expatrier, c'est cool, tu vois, je vais pouvoir faire du contact et bosser tranquille et vivre tranquille loin de ce pays de merde. Avec tout le respect pour les habitants du pays, etc. Quand je dis pays de merde, c'est pas l'histoire du pays, c'est pas les personnes qui vivent dans le pays, c'est juste, ça colle pas, tu vois, comme par exemple le pays dans lequel je suis moi, dans une autre situation d'une autre personne, ça peut lui paraître être un pays de merde. Tu vois, je pense que chacun choisit le pays qui lui plaît et les pays qui ne lui plaisent pas. Moi, la France, ça faisait partie des pays qui me plaisaient plus du tout. Bref, le client avec qui je bossais me dit qu'il y a un move stylé à faire en Bulgarie, que lui, il l'avait fait, que c'était cool, il y avait une communauté de francophones et que j'allais m'y plaire. Il me donne 2-3 quartiers pour prendre mon Airbnb et quelques contacts ensuite pour pouvoir faire ma création d'entreprise, mes papiers et tout ce qui va avec. À ce moment-là, ça m'intrigue, mais je me dis juste qu'en fait, niquer pour niquer, faut que je me barre. Et au moment où je pense ça, c'est vraiment impulsif. C'est genre en mode, je prends les billets d'avion et quelques jours après, j'étais en Bulgarie, quoi, tout simplement. Je suis pas parti avec énormément d'argent. Je suis parti avec un business freelance qui me générait entre 2 et 3 cas par mois et je suis parti avec 4002, un truc comme ça, d'économie. 4200 balles, parce que ouais, moi je suis un bon viveur et à cette époque-là, je faisais pas attention aux finances. Le but, c'est que toute ma vie, on m'a dit, ouais, là on peut pas se le permettre, pas maintenant, pas maintenant. Quand j'étais petit, j'ai grandi à base de ça. Du coup, maintenant que j'ai les moyens, je le fais, c'est tout. Bref, je pars avec un petit business à 2-3 cas par mois. En vrai, si avec du recul maintenant, je sais que ça c'est ultra bancal. 2-3 cas par mois, freelance, ça peut être ultra bancal. Hein. Mais à ce moment-là, je me barre avec et ma petite économie. J'ai une petite escale à Madrid, ville que je connais énormément. J'ai de la famille là-bas, j'y vais depuis que je suis tout petit. J'ai l'habitude d'aller voir les matchs du Real Madrid. Bref, je passe par cet aéroport pour mon escale quand je fais mes choix au moment de prendre mes billets parce que je me dis que avant d'arriver dans cet endroit-là où je connais pas, parce qu'au fond, il y avait quand même cette peur de l'inconnu. Au moins, je passe par une escale que je connais bien. Du coup, voilà, je passe ma journée au lunch, j'avais une bonne escale.
Je bosse, j'avance ma journée. À ce moment-là, même quand je suis en escale, je reçois des messages de tout le monde dans la famille. Je reçois qui me souhaitent bonne chance, même les amis. Un peu tout le monde en mode, mais ce mec-là, il a pété un plomb. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas où? Tu fais quoi? Genre en mode là, avec ton petit sac à dos et ta petite valise en plus, tu pars changer ta vie. Genre en mode, tu te barres loin, partir vivre dans un pays que tu connais rien, tu parles même pas leur langue, tu sais même pas ce qu'il y a écrit sur les panneaux dans leur rue. Genre, mec, gros, tu sais que là, t'es à Madrid, ça va, t'es encore dans un endroit où tu peux te sauver, tu peux toujours faire demi-tour. Ça te coûte un petit billet, mais gros, réfléchis, c'est maintenant. Je te dis, gros, les gars, je me barre. Je me barre, les gars. Du coup, je me barre, j'arrive en Bulgarie à minuit et quelques, heure bulgare, parce qu'il y a 1 heure de différence versus la France et versus l'Espagne où j'étais en escale à Madrid, tout simplement. Je sors de l'aéroport, tout content, je vois un petit taxi, je lui fais un signe de la main, je lui dis, tiens, ça c'est l'adresse de mon... je lui montre le papier, tout simplement que j'avais imprimé avec l'adresse de mon Airbnb. Il le met dans son GPS. En plus, je m'étais acheté une cartouche à l'aéroport. Je charge mes affaires dans le taxi. Bref, je monte dans le taxi. J'arrive, il me dit ouais ça fait 50 leva, 50 lev. C'est leur monnaie ici, enfin c'était leur monnaie, maintenant on a l'euro. Du coup moi je suis en mode ouais vas-y tiens c'est divisé par 2, moi je suis en mode ok tiens. Je me suis fait défoncer. Je venais à peine d'arriver, je venais de me faire scam. En vrai de vrai, là, ce trajet-là, tu le faisais encore en lève à l'époque où c'était en lève il y a quelques mois, en décembre par exemple, avant qu'on passe en janvier. Ce même trajet-là, c'était quoi? Peut-être 14 lèves de là où j'arrivais jusqu'à l'aéroport, parce que du coup, j'habite pas loin du Airbnb où j'étais. C'est quoi, 14 lèvres? Je me suis fait défoncer. Mais le pire, c'est que je laisse ma cartouche de clope dans le taxi. J'arrive, je rentre dans l'Airbnb, je me rends compte de tout ça. Ouais, je suis en mode, oh putain, bordel de merde, ça commence bien. Le Airbnb, très communiste. Bah écoute, t'arrives dans un pays ex-pays communiste. Laisse-moi te dire que les bâtiments, les rues et tout ça, ouais, ça sent le communisme. Et du coup, j'arrive dans un vieux bâtiment tout vieux en pierre, double porte. Tu sais, t'as une porte comme en prison, tu vois, une porte avec une grille comme ça. T'ouvres là, ensuite t'as une deuxième porte à ouvrir. Sur chaque fenêtre, il y avait des barreaux. Je tourne, oh, bordel, où est-ce que je me suis mis? Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. J'appelle ma daronne pour lui dire que je suis bien arrivé. Et là, mon gars, je craque. Je vais être honnête, mon but ici sur cette chaîne, c'est d'être honnête, transparent. Ah, je me mets à chialer, mon gars. Je me mets à chialer. Je dis non, je rentre, gros. Je prends un billet d'avion, je retourne à l'aéroport, je prends un billet d'avion, je me barre de ce pays. C'est quoi ça? Et ouais, c'était ça mon premier truc. Daronne, elle me dit, sérieux, t'as pris un Airbnb, fais au moins tes vacances là-bas. Fais tes trucs que tu voulais faire et si t'aimes pas, tu rentres, t'en fous, tu vas dans un autre endroit. Et je suis en mode ouais, je vais faire ça et tout. Demain, j'aurai les idées plus claires. Après, faut être honnête, je vous le recommande pas. Je ne touche plus une seule goutte d'alcool. Mais putain, au lunch à Madrid, je me l'étais envoyé. Et du coup, je pense que ça a aussi énormément joué sur la réaction que j'ai eue en arrivant. J'avais pas mal bu. Mais voilà, j'ai arrêté l'alcool. Je touche plus une goutte d'alcool. Et du coup, si tu n'as jamais touché une goutte d'alcool ou que t'en touches une, arrête. C'est de la merde. Première réaction, premier feedback de Sofia. Le lendemain, je sors. Ça va, je kiffe bien la ville. Je trouve que c'est beau, il fait lumière. Je suis à jeun, je suis bien, je mange un bout. Et du coup, je trouve un coworking où il y a pas mal de Français. Et là, je commence à rencontrer des personnes, même certaines que je savais pas, avec qui j'avais déjà bossé, j'avais parlé via Telegram, on avait déjà bossé ensemble vite fait. Du coup, ça commence à être cool. Le soir même, on fait un resto tous ensemble. Il y a même des nouveaux expatriés français qui arrivent à peu près en même temps que moi. Ça veut dire que je suis pas le seul nouveau. T'as vu, il y en a d'autres, il y en a un qui est arrivé 2 semaines avant moi, il y en a un qui est arrivé 3 jours après moi. Et du coup, en fait, ça fait plaisir. Petit groupe et tout francophone, ça sort faire des restos, ça sort boire des coups. Voilà, ça passe des bons moments. Et bah, du coup, cet environnement déjà, avec des mecs qui font du business. Il y en a un qui fait du closing. Tout le monde a ses business. L'autre, il a une agence de marketing. L'autre, il fait des funnels de vente. Chacun ses trucs. Mais genre en mode mindset entrepreneur, faut faire du fric, on se donne des conseils, on échange sur nos problèmes, on s'échange des contacts, on passe des bons moments. Et en fait, tout cet environnement-là, je me rends compte que, putain, bordel, c'est ce que je cherchais quand j'étais en France. Ensuite, je commence à faire mes papiers, j'ai ma carte de résident, j'ouvre mon entreprise, je signe mon appartement, je crée mes comptes en banque, enfin... Vraiment tout nouveau. Ensuite, je rentre en France en décembre, tout simplement une semaine, un truc comme ça pour voir la famille. Puis je repars en Bulgarie et là, c'est le début du kiff. Et depuis maintenant bientôt 4 ans, je continue à kiffer tous les jours autant que quand je suis arrivé. Que ce soit en termes de qualité de vie, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe. Pourtant, ça peut paraître fou à dire comme ça, mais la qualité de vie est incroyable. En vrai de vrai. Et si tu as de l'argent, tu peux vraiment te payer des bons services. Et ça, en vrai, c'est comme dans tous les pays. En fait, même si tu vas en Afrique, il y a des pays d'Afrique qui ne sont pas forcément développés, pour X ou Y raison, gouvernement, manque de ressources, exploitation de la part de d'autres pays. Ça, c'est partout dans le monde, Afrique, Asie, Amérique du Sud, bref. Mais par contre,
Dans ces pays, il y a toujours des personnes qui ont de l'argent. Et ces personnes qui ont de l'argent, elles peuvent bien vivre. Et elles peuvent avoir beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas avoir. Et ici, bon, pas aussi exagéré qu'en Amérique du Sud et qu'en Afrique, par exemple, mais c'est la même chose. Tu vois, c'est un pays qui, sur le papier, il est pauvre, mais tu viens ici, dans la rue, tu es en sécurité, tu n'auras pas de problème, tu as des bons restaurants de qualité, tu as des bons hôtels de qualité, tu as des bonnes activités de qualité, tu as des bons centres commerciaux. Enfin, c'est incroyable. Et moi, petit à petit, du coup, j'ai commencé à découvrir ce monde. J'ai connu ma copine un peu moins d'1 an après être arrivé en Bulgarie. J'ai bougé, j'ai fait des vacances ici avec d'autres collègues. On a fait... Bref, j'ai kiffé. J'ai développé mes business parce que moi, du coup, comme je le disais, je suis arrivé, je faisais entre 2-3 cas par mois en tant que freelance. En janvier 2023, du coup, parce que je suis arrivé en octobre 2022, en janvier 2023, du coup, le mois de janvier, je faisais mon premier mois à 10 cas par mois. Et ça n'a pas été un mois. Les autres mois ont suivi, j'ai même continué à gagner plus, etc. Et j'avais même passé mon activité de freelance à agence marketing. J'avais des funnel builders qui bossaient avec moi, j'avais même ajouté des services que je proposais mais qui restaient cohérents à ce que mes clients avaient besoin. Tu as besoin d'une VSL parce que tu fais des tunnels de vente, bah, ça tombe bien, on peut te la faire aussi. On a des monteurs vidéo. Bref, j'avais vraiment développé le truc et pour développer ce truc-là, bah, si je ne serais pas parti, en fait, je l'aurais jamais développé comme ça. J'ai commencé le business en 2019, comme je te le disais au début. Je me suis expatrié en octobre 2022 en faisant 2-3 000 balles par mois. Et ça, c'est sans compter quand l'URSSAF y passe après. Du coup, si tu comptes, ça fait l'année de 2019, 2020, 2021 et 2022 où il m'a fallu 4 ans pour avoir 2-3 000 balles par mois. Et après, en 3 mois, bah, du coup, toujours 4 ans après en soi, bah, du coup, je faisais mes 10 000 balles par mois. Du coup, l'environnement, en fait, a tout changé. Ça a été le game changer. Si je ne serais pas parti, ça ne se serait pas passé. Mais c'est pas tout, parce que j'ai pas que Scale, du coup, l'entreprise que j'ai créée ici en Bulgarie, c'est que bah, j'ai aussi un coût de la vie qui est ultra abordable, même si en ce moment il y a eu de l'inflation avec le passage à l'euro, etc. Ça reste ultra abordable comparé à la France. J'ai une fiscalité ultra intéressante. C'est-à-dire, en gros, tu es à 5% sur les dividendes, tu es à 10% sur tout simplement les sociétés, 10% sur le salaire et les quelques taxes sociales, les charges sociales qu'il y a à payer. Mais bon, en vrai, tu peux optimiser tout ça pour que ça reste vraiment très convenable. Je suis entouré d'un peuple que j'apprécie, vraiment le peuple bulgare. J'ai kiffé. Parce que moi, t'as vu, je suis pas une personne ultra sociable qui va voir tout le monde, qui va rigoler et tout. Moi, t'as vu, j'aime bien être dans mon coin, me faire petit, faire ma vie, tu vois, dans mon coin. Et quand je vois une personne, j'interagis, tu vois, je suis cool. Hein. Mon but, c'est pas d'avoir une tête de con, mais vas-y, t'as vu, genre, on se connaît pas, la base, et voilà. Bah, ici, je suis arrivé dans un peuple qui était pareil, tu vois, genre en mode, les Bulgares, si t'es nouveau ici, si t'aimes pas les pays qui sont, on va dire, au premier abord froids, évite les pays de l'Est, et la Bulgarie y compris. Parce que tu vas arriver, tu as. Ok, tu veux ça, tiens, boum, dégage, suivant. Quand les mecs t'essayent de t'intégrer, tu leur dis bonjour dans leur langue, t'essayes de dire quelque chose dans leur langue, que les mecs ils ont l'habitude de te voir, ça devient un peuple ultra chaleureux. Ils peuvent t'ouvrir leur chez eux, c'est un peuple incroyable, super respectueux, de très bonnes valeurs, une très belle histoire, de très belles traditions aussi. Oura. Bref, voilà, ça c'est le pourquoi je me suis barré en Bulgarie, avec mon histoire, mon feedback, à quoi ça m'a servi. Et pourquoi je le referai même 100 fois et pourquoi c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Je suis devenu un nouvel homme, je suis devenu indépendant. J'ai été confronté à énormément de problèmes. Hein. Tu te doutes bien quand tu arrives dans un pays, comme je disais, tu connais pas leur alphabet. Tu dois signer un contrat d'appartement, tu dois signer un truc à la banque, tu dois signer un contrat avec le comptable, tu dois signer des déclarations. Gros, tu crois que tu stresses pas un petit peu face au papier? Je crois que les mecs, on s'expatrie, on est immunisés contre ça. Nous aussi, on a peur. Nous aussi, il y a des fois, on a des doutes. Nous aussi, il y a des incertitudes. Nous aussi, il y a des bons moments et des mauvais moments. Mais putain, juste nous, on a fait le choix de partir et de prendre des risques. Et en fait, quand tu prends ces risques, tu te rends compte qu'il y a toujours une solution. Et cette solution, tu vas la trouver. Il faut juste avoir confiance en toi. Plus tu restes dans le confort, plus tu restes... En fait, tu vas pas te donner ces opportunités d'aller trouver des solutions. Tu vas rester dans ce que tu connais et t'évolueras pas. Et pour moi, rester en France aurait voulu dire rester dans le confort, dans ce que je connaissais, dans ce que j'avais créé. Pas essayer d'aller chercher plus. Ouais, je vais bosser plus et tout, mais j'aurais toujours été capé à plein de niveaux. Mon environnement, la fiscalité, les relations, les connexions, le networking, c'était pas ce qu'il y avait pour moi à ce moment-là. Du coup, je suis sorti de ma zone de confort, je suis sorti de la ville où j'avais grandi toute ma vie, où j'ai passé 23 ans de ma vie, la ville que je connaissais, le pays que je connaissais, la langue que je connais, que je peux parler couramment. J'ai laissé tout ça pour aller à l'inconnu. Voilà. Et si au fond de toi, tu ressens ce besoin de le faire toi aussi, que ce soit la Bulgarie ou un autre pays, on s'en fout.
fais-le, fais-le. Demande-toi c'est quoi juste le pire truc qui peut t'arriver. Le pire truc qui peut t'arriver, c'est que ça se passe pas comme prévu tes plans, tout simplement. T'as envie de t'expatrier, X mois après, X années après, ton business il se casse la gueule, t'as plus rien et tout, ou tu te sens pas bien sur place. C'est juste un billet d'avion et retourner dans ton pays. Là, tu retournes à un travail ou alors tu retrouves la langue que tu connais, peu importe la raison qui te pousse à rentrer. Mais juste mets de l'argent parce que le pire des cas, c'est un billet d'avion, soit vers ton pays ou soit vers un autre que tu as peut-être mis sur ta liste. La solution, c'est juste ça. C'est ça le pire truc qui peut t'arriver. Et en vrai, quand tu commences à te le demander et que tu regardes quels sont tes plans et c'est quoi la pire solution qui peut arriver, souvent ça fait moins peur, tu vois. Et quand ça fait moins peur, bah, tu passes à l'action. Alors si tu ressens le besoin de t'expatrier, expatrie-toi, Bulgarie, pas Bulgarie, ce que tu veux. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos.